Wow, c'est bizarre. Hey! Merde, quoi! Ah! Ohé. Sam? Oh non! Chris, le choix t'appartient. Allô? Merci! On a besoin d'aide, s'il vous plaît! Ah! Oh putain! Ah! Révélez! Merde. 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 Oh!
Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi? Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé? J'ai un putain de psychopathe ici, dans la montagne. Oui, j'ai remarqué. Évidence grand. Réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel. Et Mike, je pense que Josh est en partie derrière tout ça. Attends que... Quoi? Je suis pas sûre du tout, mais il y avait un message de son docteur et il parlait d'un plan comme étant une mauvaise idée. Et maintenant, il est mort. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté? Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets? Oh, oh, oui. Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi? C'est... quelqu'un qui pleure. Non! Non, non, non! Dégage! Ah, Chris. Oh, Chris. C'est quoi ça? Tu as déjà entendu parler des balles blancs? Non, sérieusement. Oh, putain! Oh, bordel! Matt! Oh, putain! Merde! Oh, merde! Oh, bordel! Oh! D'accord. Ah! Oh merde! Oh merde! $600 dans le vent.
J'espère que ça vaut le coup, j'étais super dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool.
merde. Bordel de merde. Oui. Oui. Merde.
Josh. Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sortis. Bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a 1 an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles. Non, parce qu'elles sont mortes. Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique pas possible. Et tout ce sang, le sang, c'était un festival au cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gommé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il n'en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Les gars. Non, sérieusement, c'est débile, vous savez. La ferme. Chris, mon pote. Je suis plus ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Ta gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Mais t'es malade? Putain, je crois pas. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis un guérisseur. Putain. Moi, je réunis les gens. Pas comme vous, pauvre con. Ça suffit. Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es Ferme-la, aveugle. Tu es grand. Aïe. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour. Oh, pardon, je t'ai fait mal. Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Parce que je suis tellement désolé. Arrête. Stop. Mike. Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Et je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Merde, Mike, ça... Oh, Je sais pas, il y a vraiment un truc qui cloche, là. oh. Quoi, c'est une blague? J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess. J'ai vu ce qu'il a fait. De mes propres yeux. Ça, c'est son sang. Ok, on peut passer à autre chose. Putain. On plaisante pas. C'est pas juste. Non. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Vous êtes une bande de sales brutes. Vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai de toute façon. Stop.
vraiment que tu la fermes, mec. Enfin, je veux dire, je sais même pas ce que tu veux dire, hein, parce que j'ai vraiment rien à regretter. Oh là là. Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, Ouais, mec. Ouais, très bien, mais tu peux pas les attacher s'ils gigotent comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, chérie, ok? Moi, chérie, je peux plus bouger. Délire en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Casse quand tu fais une prise de place. Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Débiles. Chris et H. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot. C'est quoi ton problème? Ashley. Je vais pas te laisser mourir! J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard! Stop! Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait aimer ça! T'es vraiment pathétique, Je vais Christopher! lui arracher la tête! Non, l'écoute pas. Laisse tomber. Hey Mike! Mike! Quoi? Si on parlait de Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Vous êtes trop nuls! Quoi? Oh, allez! Tu veux vraiment me faire croire que tu vas me tuer? Moi? Pauvre petite chose ligotée sans défense. Tu devrais aller au chalet pour t'assurer que tout va bien. Cette tarée et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin. Josh? Ça vous a plu d'être terrorisé? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non! Parce qu'elles sont mortes! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Si on parlait de Jess, Mike, je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Oh putain! Oh bordel, Matt! Tais-toi. Dégage! Ok! Ah! Non! Ah! Utilise ça! Quoi? Oh merde! Oh merde! Oh non!
doit être le chemin. C'est quoi ça? Ok, reprends-toi, elle. Merde. Quoi encore? Ouvre-lui, vite! Ferme la porte, putain! Ferme la porte! Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir! Putain, tu hurlais à la mort! Ça va? Tout retourné! Un truc! Ouais, assieds-toi, Il y avait un truc là-bas! Vous vous êtes séparés? Un monstre! C'est un monstre! Amy, reste calme. Josh nous a embrouillés, Tu mais ne m'écoutes pas! Attends, Em. Où est Matt? Il va bien? J'ai vraiment pas envie de parler de ce putain d'enfoiré! Waouh! Il m'a laissé, il m'a carrément abandonné quand je m'accrochais à cette foutue tour et que j'allais mourir. Quel tour? Et après, je suis tombée dans une galerie de cette saloperie de mine et il a disparu. Oh, quelle mine! Écoutez, non, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi. Oh putain, Ouais, difficilement. Mike! Et Matt alors? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. Em. Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui?
Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Je préfère avoir le flingue. Toi, t'as assez de charisme pour gérer n'importe qui et t'es musclé, quoi. Laisse-moi le flingue, c'est mieux comme ça. Ouais, bon. Ok, présenté comme ça. Tiens, te tire pas dans le pied avec. Très drôle. T'as fait l'école du rire. Vas-y, Chris, tire! Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez vite, je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Beth? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous n'êtes pas responsable. Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne. Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et c'est quoi un Wendigo? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ah, je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Où est-ce que tu l'as laissé? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On était avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote et je l'ai laissé tomber. Non, il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Y aller seul, c'est du suicide. Ok. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenu. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Ah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair? Oui, je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi? Comment vous savez ça? Je le sais, c'est tout. Chris, fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que je dois savoir? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc... Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps.
Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue? Ils supportent pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple une sorte de programme? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Ah. Pourquoi? Je leur ai pas demandé. Il n'y a pas un guide du Wendigo? Tu peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Il n'y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements de leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Ces choses, les Wendigo, sont ou étaient humains, est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité en eux? Ils se souviennent de certaines choses. Je veux dire, est-ce qu'on devrait vraiment les tuer? Peut-être qu'on peut les soigner? Leur humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Qu'est-ce qui s'est Il passé? n'y a pas de remède et il n'y a pas de rédemption. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui, allons-y. Il est sûrement pas loin. Stop. Ne bouge plus. Surtout pas. Cours! Cours! Dépêche-toi! Recule! La vache! On a découvert. Il faut se tirer d'ici! Oh putain, putain, putain! Oh putain! Oh merde! Je l'ai eu! Oh putain! Je l'ai tué! Non, non, t'es mort! Prends ça! Ah! 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 Merde! Vache, vache! Oh putain, merci, vite, laisse-moi entrer! Oh la vache! Chris! Oh bon sang, qu'est-ce qui se passe? Il faut se barrer d'ici, ce truc était juste derrière moi! Cours, 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 cours! Oh
terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flamme? Ouais, Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh, putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Encore un de ses sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Il y en a 15 qui sont morts. J'ai trouvé ces plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant. Tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? H. C'est rien, ça m'a mordu et... Juste mordu. Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres. Il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi? Mike! Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non mais tu déconnes là. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait. Oh putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Wow. Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M. Pitié! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. Avec nous. Non! Arrête, ça fait pas ça! Je suis désolé. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Mike! Merde! Ok. C'est fini. Vous êtes sauvés. Ici, c'est sécurisé. Je devais le faire. Ok. Je vais chercher la clé de Josh. Je reviens vite. Vous êtes sauvés. C'est fini.
pas que tu saches. Hé, ça va aller? Il était là. Le type au lance-flamme? Oui, le mec chelou. Il s'est fait buter. C'était le Wendigo? Ouais. Il nous a pas mitonné sur ce coup-là. Oh la vache! Il était comment? Eh ben, en fait, il ressemblait à une personne avec... déformée, en fait. Oh non, 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 Quoi? non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que... Les morsures... S'ils nous mordent, c'est pas contagieux. Ça fait absolument rien. Fais-moi voir ça. Oh non. Oh merde. Amy. H, ça va aller, H. Tu pouvais pas savoir. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude, hein? Pourquoi leur faire du mal? Joshua, pourquoi leur faire du mal? Oh, bien sûr que si. C'étaient vos amis, vous les avez trompés, vous leur avez menti, et vous leur avez fait vivre une nuit d'horreur absolue. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver de cette affreuse solitude. Oh putain, les gars, enfin! Qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Ouais, il... Stop. Ne bouge plus. Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça? Elle l'a probablement emmené dans la mine. M, c'est quoi? Hein? Ici, c'est notre abri, M. Pitié! Putain de merde, Mike! Oh putain, mais bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher la clé de Josh. Je reviens vite. Ah. Ok. Qu'est-ce que...
I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I play Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals, and she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm going to go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it. Ashley she's a little more serious than some of the big guy on campus. He's the class president who has some charm and has a brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot, though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy, and he wants her. He's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things, seriously, what's wrong with you? Just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script
that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environment and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior, needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors, with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Yeah. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. I'm so sorry. There's no point testing one or two people, you have to test a lot of people. Watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear that too, right? Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare.
player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, I have such an adrenaline high when I get... There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Very scary. Bit scared and wanting to get away. I actually maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Hi, Larry. Hey, Graham. Hi, my name is Graham Resnick. I'm a filmmaker, writer, director, sound designer, and I started working with Larry Fessenden about 10, 15 years ago through my friend Ty West, who I grew up with, and have done a lot of sound design with on his films. And he was producing Ty's films at the time, and Ty introduced me to Larry. Larry produced my first feature, and we've written together on several projects. My name is Larry Fessenden. I'm a filmmaker. I run Glass Eye Pix, which is an independent production company out of New York. We make indie movies, a lot of scary movies as well. And I got a call to audition to write this video game. And I called my pal Graham Resnick because Graham is a gamer. And while I thought I could offer something to the idea of writing this multi-branching story, I knew that I would want Graham's expertise as a lover of gameplay, since I guess games were started. So and just as a lover. And as a lover, yes. Which is why there's so many sex jokes in the game. There was one Italian website that did say the Larry that's Fessenden right. and Graham Resnick, the two lovers behind Until Dawn. Come here. Maybe I know how to handle you, too. I am definitely ready to be handled. So I wanted Graham by my side. Yeah, and we got the gig, and it's been an amazing ride. Oh, hell yeah. Oh my god. She's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. It's all got Don't out of worry, hand, just So in the game, the basic setup is that a year prior to the game's start, all these kids had gone up to a ski lodge that was owned by the parents of one of the kids, or a couple of the kids, and some of the teenagers played a prank on some of the other teenagers, and the terrible tragedy occurred when a few of them, two sisters, ran out into a blizzard, and were never seen from again. So now, a year later, this is kind of torn apart, this group of friends. They've gone through some trials and tribulations in the past year. The brother of the two girls has had a lot of psychological issues, and to kind of help him cope and help them all get over it, they all returned to the lodge a year later, back up on the mountain. And the idea is to get over it, but... the healing does not begin. Yeah, and these kids are all trying to find themselves. They've been through a trauma, but in general, they're just teenagers trying to figure out who they are. So they're all kind of falling into the patterns, the stereotypes, the characters they see on TV and in the movies. I think we were very interested in taking genre tropes and kind of making them sort of refresh them. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. We're familiar with how slasher movies work. Most people have seen some horror movies, and we have established notions and preconceptions about
the roles of the players in horror movies and how they talk and how they get killed and how they have sex. And to bring you into the game that way and then subvert a lot of those expectations was kind of our goal. They're haunted by some incident that happened in their past, which I think you pretty much figure out that that's going to have a role in their interaction. Yeah, so I think what was fun was we take some sort of stock characters and we try to give them some shape, but at least at the beginning they're recognizable in the. We just had so much fun living in the minds of these characters through writing the script. What do you think? Jesus! You know, it was fun. I think we were looking to get that kind of banter that you see both in movies, but also that you absolutely have with friends, and sort of those inside jokes. And of course, as writers and as friends ourselves, we sort of developed little tracks, and we try to give the characters that kind of vibe. All right, from the top. My name is Jason Graves, and I'm the composer for Until Dawn. I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and hopefully not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. One of the things that was really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique for the music. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game. When I'm first starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music and how it's going to be playing in the background. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay. I seem to have made a name for myself in horror. And there's something about scary music, I think it's maybe the lack of rules. The biggest rule in scary music is there are no rules, so you can do anything you want, and actually if you end up doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash and it ends up being even more effective for scary music. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time, and that's fun and it's great. But
I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn. Very nice. Same thing. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via two separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure that we're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot! So dumb! From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. America's North Woods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The North Woods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the North Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes,
is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879 in the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half, and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Right up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no..." Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. The hell was that? Another fucking piece of... Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh.
From a sound design perspective, the Wendigo was a real challenge. For the main vocalisations of the Wendigo, we used our own vocalisations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. Putain de merde. Où sont passés les loups? Une fourche et une foule en colère. Ça ira. Alors, content de me revoir, hein?
J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave fête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. Attends, mon bonhomme, doucement. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je suis bloqué ici. Ok. Voyons voir. Génial. T'as vu? Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand. Oh la saloperie. J'y crois pas. Dans quel bordel je me suis fourré. Huh? Fuck, connard!
C'était quoi ça? C'est pas vrai, putain. Putain. Allez. Amène-toi, fils de pute. Où t'es? Quoi? Hein? Putain. Mais... Quoi? Mais ça va jamais s'arrêter. C'est un putain de cauchemar. Un par un, les gars. Il y en aura pour tout le monde.
Allez, saute. Ça va le faire. Ok, voilà. On se voit plus tard alors, hein? Allez, vite, on se dépêche, on doit trouver Mike. Allez! Moi, je commence à boiter un peu, là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Ah, merde, Chris, est-ce que ça va aller? Oui, allez-y. Allez-y, j'arrive même pas à vous suivre de toute façon. Oh, Chris, arrête ça, ok? Écoute, vous partez devant, d'accord? Il faut prévenir Mike. Je serai juste derrière vous et je vais reprendre mon souffle. D'accord. Fermé derrière lui. Merde! Oh, c'est pas vrai, il y a forcément une autre entrée. Et là, ça c'est quoi? Est-ce qu'on essaie? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein? Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Alors, qu'ici... Ben, j'espère bien. Où tu veux qu'il aille? Je veux être sûre que Chris nous trouvera. Peut-être que si je laisse des marques, le...